Madame, monsieur, bonsoir. Vous venez de nous rejoindre. Vous faites bien. Installez-vous confortablement car c'est l'heure de votre grand rendez-vous chic et classe qui permet de mettre en lumière les réalisations des entrepreneurs. L'élu de la semaine, eh bien, c'est Beignets Delicious que nous allons tous découvrir à travers cet élément. Le courage et l'entrain sont les deux qualificatifs qui correspondent au mieux à notre start-up de la semaine, Beignets Delicious. Tourné vers l'agroalimentaire, notre jeune businessman qui fait encore ses pas propose des beignets à base de pommes de terre et des œufs, le tout soigneusement emballé. La production de ces délicieux beignets est expliquée en détail par une employée de la boîte. Je m'appelle Andine Bingue, je suis chargée de finances et de la production au sein de la pâtisserie Delicious. Très souvent, nos clients nous contactent via réseaux sociaux. Ils passent leurs commandes, souvent nous le faisons un jour en avant. Vous pouvez passer commande à 19h, 20h pour être livré demain matin. Et avant de passer, souvent nous avons l'habitude de confirmer. Si pas par message, nous appelons toujours le matin avant de passer ou avant de faire le beignet. C'est ce que nous avons toujours l'habitude de faire. Et dès qu'on arrive sur le terrain, nous vous remettons le beignet et vous nous remettez de l'argent. Pour la production de nos beignets, nous avons souvent besoin de laver nos pommes, les éplucher, les bouillir, après le mixer. Après avoir mixé, nous le mélangeons avec les œufs, la farine et d'autres ingrédients que nous utilisons. Après cela, nous laissons reposer la pâte un moment, nous les déposons sur la planche et nous allons mettre la farine. Après cela, nous allons découper en formant, genre dans toutes les formes que nous voulons et tout. Après cela, nous les mettons à frire. Une fois que les beignets sont cuits, nous les sortons de l'huile et nous les mettons à côté le temps qu'ils puissent un peu se refroidir, le temps de les emballer dans les emballages. Les beignets Delicious vous accompagnent dans vos différents moments de gourmandise, seuls ou entourés. Beignets Delicious, que de gourmandise cette semaine avec Monsieur Joseph Kabamba. C'est avec lui le numéro 1 de la boîte que nous allons développer, en savoir beaucoup plus sur l'entreprise. Bonsoir Monsieur Joseph Kabamba. Bonsoir Madame Leïla. Bienvenue dans notre plateau de Mon Business. Merci beaucoup pour C'est l'invitation. un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé, Madame. Alors Monsieur Joseph Kabamba, jeune entrepreneur, Oui. dites-nous, c'est quoi cet élément qui vous a rassuré pour vous lancer dans ce monde d'entrepreneuriat? L'élément rassurant déjà, il faudrait savoir qu'une chose dans la vie, on doit avoir une vie déjà qui est stable, on doit être stable financièrement déjà pour commencer. Et quand on vise ça, on doit travailler. Et pour gagner la vie, il ne faut toujours pas penser à vouloir écrire une lettre de motivation, soit écrire une demande d'emploi. Mais nous avons réfléchi ensemble avec les amis, avec les frères, si on pouvait mettre en place une boîte, un business rentable qui pouvait nous permettre d'être aux jours à venir, de garantir notre avenir, de garantir voilà, notre stabilité financière. C'est ainsi que nous sommes partis et vous nous avez découvert, voilà pourquoi aujourd'hui on est sur votre plateau. La stabilité financière, Voilà. cet élément qui vous a rassuré afin de vous lancer dans votre propre compte, sur votre propre compte. Oui, évidemment. Vous savez déjà, comme je l'ai dit en amont, en RTC, c'est un pays qui est riche, comme on l'a toujours dit, mais qu'en réalité, nous, peuple, nous n'arrivons pas, en tout cas, à vivre comme dans un pays riche. Alors, il y a une possibilité de pouvoir sortir de cette bassesse, soit de sortir de ce grand nombre d'entre guillemets, des pauvres. Alors, la seule façon de se démarquer, c'est celui d'entreprendre. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat reste le seul moyen qui peut donner un coup de pouce aux jeunes, aux vieux, en tout cas à tout le monde, de pouvoir réaliser ses rêves sans qu'ils ne soient dirigés ou soient commandés par X ou Y. Un secteur d'activité que vous avez choisi, vous, en tant qu'entrepreneur, assez particulier. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour se lancer dans votre secteur d'activité? Ah ouais, vous savez, déjà, nous, on évolue dans la pâtisserie, donc on nourrit les gens. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a quand même la vie des gens de nos mains. Alors, il faudrait déjà, si vous voulez vous lancer dans la pâtisserie, dans tous les domaines qui consistent à faire manger quelqu'un, vous devez déjà au préalable, voilà, agroalimentaire au préalable, vous devez vous former. Vous devez avoir une base, donc savoir faire en fait, connaître ce que vous voulez faire parce que ce sont des gens que vous nourrissez. Imaginez-vous que si nos mélanges ne sont pas bien faits et que nous produisons les beignets qui demain pourront peut-être causer des maladies, nous serons, voilà, nuire à la santé. Alors, il faudrait que quelqu'un qui voudrait bien se lancer dans la pâtisserie ou dans la boulangerie, moi, je préfère qu'il d'abord se forme, qu'il ait une formation, qu'il sache comment s'y prendre et après, il pourra peut-être se lancer et évoluer.
Et qu'est-ce qu'il vous a fallu à vous pour vous lancer dans ce secteur d'activité? Déjà, je m'étais préparé. Il y a une chose très importante que nous ignorons, surtout pour nous de jeunes. La grandeur sur l'élévation se prépare. Moi, j'ai participé à beaucoup de forums, à beaucoup de formations sur l'entrepreneuriat, sur le renforcement des capacités. C'est ce qui a fait que quand j'ai eu cette idée, au travers d'une amie, de pouvoir mettre en place un business, de faire des beignets. Déjà, c'était des beignets qu'on faisait à la maison. C'était pas quelque chose, c'était pas un business. Ok. Et maintenant, partir de ça et en faire un business, c'était ça, en fait. C'était à moi, en tant qu'entrepreneur, je devais réfléchir comme ça. C'est une affaire de famille, vu que vous faisiez des beignets en famille? Non, c'est pas une affaire de famille. Dans le business, il y a pas de famille. Ok. Donc, c'est une histoire qui a commencé en famille. Donc, voilà, c'était un truc qu'on faisait pour manger et tout. Mais à un moment donné, les cadres ont changé. On a migré vers un truc, familial, vers du business réel. Ok. Alors, c'est comme ça qu'on est parti et aujourd'hui, nous sommes toujours en train de vouloir donner le meilleur de nous-mêmes afin de bâtir réellement la grande pâtisserie comme nous le voulons bien. Et avec combien en main vous êtes-vous lancé dans cette activité? On s'est lancé en tout cas avec, j'aime ce que les entrepreneurs disent souvent, commencer une entreprise avec 0 francs. Ok. Donc, c'est ça que nous avons fait. Nous avons commencé avec 0 francs. C'est-à-dire quoi? Le débit, réellement, nous avons commencé avec $20. $1. $20 et 6 000 francs. $1 Et ici, 6 000 francs. francs. C'était ça le début. Ok. Et on est parti de ça, comme dans toute entreprise, dans tout business, il y a toujours, le début déjà c'est compliqué. On peut se dire que ça va marcher, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Alors, on a fait face à cette réalité. Il y avait des bas, mais quand même on a tenu bon jusqu'à ce que aujourd'hui nous sommes sur votre plateau et nous continuons toujours à croire réellement que nous allons décoller un jour. Eh bien, cher entrepreneur, Beignets Délicieux, c'est parti pratiquement de rien pour arriver à ces stades où ils en sont aujourd'hui. Ouais. Vous qui êtes encore à la maison, vous qui hésitez à emboîter le pas vers ce monde d'entrepreneuriat, eh bien, c'est un exemple à suivre. Vous êtes un exemple à suivre, monsieur Joseph Kabamba. Oui, aujourd'hui, je peux le dire que je suis un exemple à suivre. Pourquoi? Parce que j'ai, dans mon entourage, je suis un élément important aujourd'hui. Ok. Je suis un élément important. Aujourd'hui, au moins, Grâce à l'entrepreneuriat, grâce à l'entrepreneuriat, l'entreprise que vous voilà, avez montée. grâce à mon mental aussi, Ok. parce que aujourd'hui, j'ai des gens qui me contactent, me demandant comment aussi se lancer dans un business, Des comment idées faire, sur voilà. le business. J'ai mon parcours commence à inspirer certaines personnes. Donc, Ok. les gens veulent que je partage avec eux mon parcours, comment je fais, comment je suis parvenu à être jusque-là. Et en tout cas, je n'hésite pas de les faire. J'essaie toujours de parler avec les gens, de leur proposer des idées, comment faire, comment s'y prendre, comment, tout ça et tout. Voilà, on essaie de faire ça. Et qu'est-ce qui pousserait un client, un probable client, à acheter vos beignets à vous plutôt que d'autres beignets? Nos beignets, déjà, ils ne sont pas ordinaires pour commencer. C'est quoi ces plus? Voilà. Vanter les mérites de vos beignets. Voilà. C'est ça même, être entrepreneur. C'est déjà, tu prends l'existant pour faire un peu, le faire d'une autre manière. Donc, tu quittes de ce qui s'est fait déjà pour essayer un peu de faire ça d'une autre Parce que manière. le beignet, on connaît tous les beignets. Hein. Ouais, Il y a on la connaît dame tous qui les vend le beignets. beignet Voilà, au coin nos mamans notre qui rue, vendent voilà. au coin de rue. Mais on est parti de ça, des mamans qui vendent comme ça. On s'est dit, mais pourquoi pas faire des beignets qui seront propres, qui seront un peu, déjà nos mamans les vendent, mais pas d'une manière vraiment propre et, alors on s'est dit, bon, on se trouve une formule qui va nous démarquer de tout ce que les mamans font, de tout ce que les communs des mortels font. Et, voilà, on réfléchit, on dit on peut prendre les pommes de terre, les œufs et voilà, faire un mixage et avoir des beignets. On a essayé et puis ça a tenu. Donc, déjà, nos beignets sont constitués avec le pomme de terre ainsi que les œufs. Pommes de terre et le Les œuf. œufs. Et Qu'est-ce que cela apporte voilà, les pommes, des nutritifs les œufs dans déjà un c'est, organisme? voilà, les œufs apportent une vitamine A déjà et ça contribue aussi à la santé mentale. Les œufs déjà, comme vous le savez, c'est un nutriment qui apporte aussi la bonne vue. Mhm. Alors déjà, si on en a dans nos beignets, c'est déjà un élément très important ou même le maman, le parent peuvent acheter pour leurs enfants parce que pourquoi ça constitue une santé mentale. Mhm. Les pommes aussi, c'est là, constitue aussi des vitamines, cela renforce l'organisme. Et voilà, tous ces mélanges font en sorte que nos beignets soient différents
de tous les autres beignets qui se vendent au coin de rue. Délicieux, mais également renfermant des éléments nutritifs pour la santé. Et une chose aussi, nos beignets aussi sont dans des emballages biodégradables. C'est quelque chose qui est pensé aussi... à l'environnement. Voilà, nous avons pensé à l'environnement, nous nous sommes dit non, on ne doit pas faire comme eux qui utilisent les sachets. Nous, on doit en tout cas faire quelque chose qui ne causera pas, en tout cas encore du trouble, voilà, à l'environnement. Déjà, on a des problèmes des eaux, des débordements ainsi que des ravins et tout. On s'est dit pourquoi pas utiliser les emballages biodégradables et ceci permettrait à l'environnement d'être encore sain. Ok, Monsieur Joseph Kabamba, vous êtes une jeune entreprise, une start-up qui fait ses preuves dans ce monde d'entrepreneuriat. Vous arrivez à tenir bon. C'est quoi les difficultés que rencontre une jeune entreprise? Une jeune entreprise, surtout en RDC, on fait face à beaucoup de difficultés déjà. Surtout qu'on est jeune, on n'a pas assez de places. On n'a pas assez de places, vous allez les remarquer. Pas assez de places, c'est-à-dire? Je m'explique. Vous allez les remarquer ici à l'RDC, pratiquement dans toutes les grandes entreprises, dans les grandes sociétés, que ce soit dans tous les domaines sur le plan national, il y a un certain dénigrement. La jeunesse, elle est mal réputée. Quand un jeune apporte son idée, il y a un certain vieux qui va chercher à avaler cette idée, ou soit à doubler cette idée, pour étouffer ce jeune afin que lui se fasse de l'argent, soit se fasse un nom avec cette idée-là. Il y a beaucoup de cas similaires à ça. Alors, ce sont ces genres de choses auxquelles nous faisons aussi face. Vous savez, on convient de débuter comme ça, et puis tu rentres dans un marché où il y a déjà des grands concurrents, il y a des grands noms, des grandes sociétés qui sont déjà un peu avancées par rapport à vous, et c'est compliqué pour faire face à. Et puis, c'est que moi je considère comme cette injustice où nous, les Congolais, nous sommes un peu coincés par rapport aux expatriés ainsi que aux autres personnes qui quittent d'autres pays pour venir investir dans notre pays. Donc, ce sont un peu ces genres de difficultés que nous rencontrons des fois pour trouver un financement. Déjà aussi, c'est compliqué. Tu peux toquer des portes pour ne pas avoir des réponses. Moi, par exemple, je marche avec mes business plans dans mon téléphone. Donc, je me dis, je peux rencontrer un financier et voilà, c'est comme ça. Mais c'est un peu difficile, mais je crois que grâce à cette émission, peut-être qu'il y aura un homme de bon cœur qui pourra peut-être... On vous le souhaite, c'est également le but de cette émission. Voilà. Alors, Monsieur Joseph Kabamba, vous avez parlé de business plan. Est-ce que vous l'avez construit tout seul ou vous êtes fait accompagner? Non, je l'ai construit tout seul, je l'ai écrit tout seul. Et d'ailleurs, c'est aussi ça un élément très important que bon nombre des jeunes entrepreneurs ignorent. Pour être un entrepreneur, il ne suffit pas seulement de prendre son argent et investir dans un projet. Non, l'entrepreneur doit aussi s'informer. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, aucune organisation sérieuse ne peut financer un projet qui n'est pas écrit. Voilà. Donc, comme c'est ça. On ne peut pas financer un projet qui n'est pas écrit. Alors, pour écrire un projet, il faut au préalable que tu sois formé, que tu saches comment on écrit un projet, qu'on commence par quoi, comment on fait, tout ça. C'est très important. J'en appelle aux jeunes, en tout cas, les entrepreneurs en général, de se former sur ces points-là. Ils doivent savoir comment rédiger leur projet. C'est très important. C'est très important. Merci, Monsieur Joseph Kabamba. Vous êtes jeune entrepreneur. Oui. C'est quoi les leçons ou la leçon que vous avez appris dans ce milieu d'entrepreneuriat depuis que vous œuvrez dedans? J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à ne pas baisser les bras, même si ça fait mal. J'ai appris à tenir face à des grands défis. J'ai appris à dire que ça va aller même quand ça fait le plus mal. Et grâce à l'entrepreneuriat, j'ai eu ça côtoyer des grands esprits. J'ai côtoyé des grands formateurs qui m'ont aussi aidé à enlever certaines idées qui me venaient, peut-être des idées un peu qui ne me permettaient pas d'être quelqu'un qui pouvait rêver la réussite. Donc dans ce domaine, en tout cas, ça m'a permis de rêver grand, de me dire qu'un jour ça va aller, ça va tenir. Et grâce à ça, à cet environnement entrepreneurial que je continue d'évoluer jusqu'à ce jour, c'est ces courants-là qui m'amènent à croire que demain on parlera de Delicious en tant que la grande pâtisserie de la RDC. Ok, on vous le souhaite en tout cas d'aller de succès en succès. Merci beaucoup. Monsieur Joseph Kabamba, parlons à présent de l'organisation de votre entreprise. Comment est organisée votre entreprise? Notre entreprise, jusque-là, nous évoluons à 4. Okay. Donc, il y a moi qui assume
la direction générale, il y a une autre qui est chargée de la gestion de la production, il y a l'autre qui est chargé de marketing, marketing ainsi que des ressources humaines. Il y a aussi une autre qui s'occupe de la comptabilité ainsi que des ventes. Voilà, on a essayé un peu de répartir les tâches de cette manière-là parce qu'on vise la grandeur et on doit faire les choses en tant que des professionnels parce que c'est pas un truc de la rue. C'est vraiment on vise l'entreprise. Alors on doit déjà se préparer à assumer. Donc jusque-là, nous est venu qu'à 4, comme j'ai dit, donc on a 4 départements. Il y a la direction générale, il y a celle qui s'occupe de la vente, de production, la gestion des finances, il y a aussi celle qui s'occupe de la comptabilité, des ventes, il y a l'autre qui est de la communication ainsi que des ressources humaines. Et au niveau finance, il y a une personne qui est appropriée pour gérer les finances. Est-ce que vous-même, en tant que numéro 1 de la boîte, vous arrivez à mettre votre grain de sel en ce qui concerne, par exemple, l'épargne? Ouais. Oui, parce que on ne peut pas évoluer sans l'épargne. Ça, c'est parce que nous faisons des dépenses. Vous avez une stratégie en rapport avec l'épargne à partager avec des entrepreneurs qui nous suivent ou des futurs entrepreneurs? Oui, j'ai une stratégie. Ma stratégie, c'est laquelle, d'abord, en tant qu'entrepreneur, on doit se sacrifier. Ok. Ne pas vouloir gagner au tout début. Ok. Donc, moi, personnellement, je dirais que jusque-là, je n'ai pas encore commencé à gagner. Okay. Mais j'ai investi encore. Okay. C'est ça même être un leader, avoir une grande vision. Parce que dès le début, déjà, si vous commencez à parler de l'argent, carrément, votre entreprise, elle est morte. Okay. Donc, l'entrepreneur doit cultiver en lui cette façon-là de pouvoir fermer l'œil sur l'argent au début. De vouloir d'abord investir jusqu'à ce qu'il verrait que la chose a pris forme. Là, il pourra maintenant commencer à vouloir gagner. Donc, jusque-là, nous ne faisons que l'épargne, personne ne gagne quelque chose. Okay. Parce qu'on a une vision, on doit concrétiser notre vision. Ouais, c'est la concrétisation. Voilà, dès que l'objectif sera atteint, là, on parlera des salaires ou je ne sais quoi et tout. Okay, d'accord. C'est quoi le plus important au sein de votre entreprise? Le plus important, c'est, à ces moments, le plus important, c'est d'abord de bâtir une pâtisserie qui est purement congolais. Okay. Donc, avoir une pâtisserie qui est congolais, comme je le disais, et de servir la nation congolaise, pourquoi pas l'Afrique, parce que, comme vous le savez, nos beignets, c'est une innovation qui n'a jamais eu. Alors, nous pensons que nous quitterons Kinshasa vers Lubumbashi, Matadi, Kisangani, pourquoi pas sortir de la RDC et commencer aussi à faire, pourquoi pas même aller jusqu'en Europe, parce que c'est quand même un délice qui doit être goûté par tout le monde. Un délice qui doit être goûté par tout le monde. Ouais. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, lorsqu'on s'élance dans l'entrepreneuriat, on domine un produit ou un service, c'est pour innover. Oui. C'est pour pallier à un problème, c'est pour résoudre une situation quelconque. C'est quoi le but principal pour lequel vous avez lancé votre affaire? C'est pour répondre à quel besoin? Déjà, comme je l'ai dit, j'ai toujours dit ça. Vous savez, aujourd'hui, ici, en Afrique, en RDC précisément, on a du mal à soutenir le produit locaux. On a l'impression que tout ce qui est fait localement est mauvais. Déjà, on a ces réflexes-là en nous. Ah, mikate. Quelqu'un des gens pense que ce sont des beignets là, non. Donc, parce que les gens doivent être en bonne santé, nous avons pensé à faire ces beignets qui sont déjà très bien protégés, très bien gardés, voilà, très bien présentés même, ces beignets permettront à ce que même pour un PDG d'une entreprise, même pour le président de la République. Donc, dès qu'il voit la présentation déjà de beignets, il peut carrément acheter parce que, au-delà du fait que c'est bien présenté, nos beignets contiennent aussi des nutriments qui renforcent la santé. Et on répond à ces besoins-là. Les gens pouvaient se dire, aujourd'hui, moi, je suis Madame Leïla, par exemple, je suis une grande journaliste, je ne peux pas descendre acheter les beignets au coin. Et nous, on s'est dit, bon, pour Madame Leïla, nous, on va faire les beignets, on viendra livrer les beignets dans son entreprise. Parlons, on entend que vous avez une clientèle cible. Vous
vous avez ciblé des clients. Euh, Vous ne visez pas n'importe qui. je dirais oui, parce que c'est pas tout le monde quand même qui va passer sa commande et se faire livrer. Donc il y a quand même une certaine classe ciblée des gens qui, en tout cas, qui achètent et qui commandent parfois et nous allons livrer. Par rapport à cette cible que vous visez, le prix influe également, on imagine. Non, pas forcément. C'est déjà un prix très bas, Abordable à tous. abordable à tous. Mais comme vous le savez, à Kin, c'est difficile de se détacher des habitudes. Quelqu'un sait que j'achète mes beignets, par exemple, à 1000 francs, je peux avoir 10 beignets au coin. Ok. Et vous venez avec des beignets qui sont bien emballés. Il s'est dit, Peut-être que le prix oui, sera pas voilà, ne sera pas forcément abordable voilà, à tous. pour lui, déjà, vu qu'il est habitué à acheter à 1000 ou 2000 francs. Mais sinon, pour une certaine classe des gens, ils trouvent ça très normal et surtout que c'est bien présenté et voilà, il s'est dit, en lieu place que j'aille acheter peut-être des beignets dans le supermarché, en lieu place que j'achète un shawarma, je préfère mieux manger des beignets. Et d'ailleurs, je vous dis, donc, mieux vaut ne pas manger les shawarma que de manger les beignets parce que pour ce côté délicieux, pour très délicieux. les nutriments, oui, les nutriments valeurs et tout, nutritives voilà. que renferment vos beignets. Voilà. Donc, à un moment donné, nous devons quitter un peu, cesser d'entrer trop dans des supermarchés, essayer un peu de trop passer un peu des commandes de notre côté parce que il faudrait les signaler que vous êtes encore dans les systèmes de livraison à domicile. Oui, livraison, oui. Moment. Ouais, pour le moment, nous sommes en train de faire des livraisons vu qu'on n'a pas encore une personnalité juridique. Le mail et, en tout cas, c'est en cours. Bientôt là, ça sera fait. Mais pour le moment, nous évoluons. Nous livrons en fait, nous livrons, vous passez votre commande, l'adresse et nous passons sur l'adresse donnée pour vous livrer les beignets sans problème. Pour livrer les beignets sans problème, sans faute. Mais sans oublier aussi que nous vivons à Kinshasa, il y a aussi certaines aventures comme ça où quelqu'un vous écrit et c'est aussi une difficulté qui voilà, parfois, une difficulté que vous rencontrez. Quelqu'un peut vous contacter pour imaginez-vous quelqu'un vous dit apportez-moi 10 paquets de beignets. Imaginez-vous déjà vous vous apprêtez et vous produisez et tout, vous emballez, vous appelez le numéro ne passe plus. Okay. Carrément, vous êtes obligé de chercher une autre personne qui pour en faire liquider la marchandise. Ce sont aussi ces genres de choses, mais néanmoins, il y a vraiment des gens qui achètent. En tout cas, les nombres de gens. Vous faire un chiffre d'affaires derrière. Ah si. Ok. C'est un bon secteur d'activité qui est rentable en tout cas. Très rentable, oui, mais il faut très rentable à moins que vous le fassiez bien comme nous le faisons. Okay. C'est rentable. La rentabilité aussi, c'est cette manière-là de présenter. Voilà, présentation déjà, c'est bien. Il y a un bon design, il y a un logo, les emballages, c'est bien fait. Et les goûillés, la saveur, tout c'est en tout cas délicieux. En plus, nos beignets peuvent être gardés jusqu'à 3 jours. Donc c'est ce qui est très important. Au frais, oui, au frais. Et d'ailleurs, plus ça dure, plus ça devient encore délicieux. Je dirais comme le sang de Jésus. Ok, d'accord. Donc, plus ça dure. Déjà, au deuxième jour, nos beignets sont encore beaucoup plus délicieux. Donc, pour vos déjeuners, tu peux te dire, je vais acheter 5 paquets. Donc, avec tes 5 paquets, tu peux le manger pendant 2 jours, 3 jours, sans problème. Et comment contacter Beignets Delicious pour une personne qui nous suit et qui pour une personne aimerait goûter à vos délices? Ok, pour une personne qui nous suit, nous avons une page Facebook, Beignets Delicious. Donc, D-E-L-I-C-I-O-U-S, Beignets Delicious. Vous nous contactez via notre page ou soit sur mon compte personnel, Jeff Rob Kabamba Joe. Je peux donner mon numéro aussi. Voilà. Ou soit vous nous contactez parce que jusque-là, on n'a qu'un seul numéro. Le 082 66 92 754. Je réponds toujours aux messages. Et je réponds toujours aux messages. Donc, le 082 66 92 754. Dès que vous nous écrivez, pour confirmer votre commande, nous passerons. Et nous osons croire que vous êtes sérieux et vous ne serez pas déçus lorsque vous allez goûter aux beignets délicieux. Monsieur Joseph Kabamba, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que c'est difficile pour vous d'obtenir de l'aide lorsque vous frappez à des portes et tout ça par rapport aux investisseurs. Eh bien, Mon Business, nous ne mettons pas qu'en lumière les activités des entrepreneurs. Nous donnons également l'opportunité aux entrepreneurs de s'adresser à des probables investisseurs qui pourront vous suivre à l'instant. Votre caméra est juste là. Un message à ces probables investisseurs qui vous suivent. Déjà, je suis jeune
nous sommes jeunes. Ce n'est pas moi-même, c'est parce que cette entreprise, en réalité, c'est un truc des jeunes, c'est une idée d'une jeunesse réunie. Alors, j'en appelle aux autorités qui me suivent, ou soit qui me suivront. Nous avons besoin de votre accompagnement, de votre aide, parce que nous travaillons avec nos propres moyens de bord. Et nous sommes des étudiants, déjà pour commencer, et c'est un peu difficile dans les conditions déjà de vie en RDC et autres. Alors, j'en appelle en tout cas à votre modestie et à votre bon cœur de pouvoir penser à nous soutenir. Et même s'il faut que vous puissiez entrer en contact ou soit lire notre business plan, c'est très possible parce qu'on en a pour un financement. En tout cas, vous ne serez pas dessus parce que tout est bien fait et nous avons pensé faire comme des professionnels et nous attendons en tout cas votre aide, votre financement, votre soutien. Nous avons besoin de farine, nous avons besoin de œufs, nous avons besoin de beaucoup de choses pour pouvoir en tout cas élever, parce que derrière ces projets, il y aura un jeune qui sera engagé, derrière ces projets, il y aura une jeune dame qui sera engagée, il y aura une maman qui sera engagée, parce que nous aurons besoin des livrets, voilà, nous aurons besoin de la main-d'œuvre, en tout cas, nous aurons besoin de beaucoup de gens. Mais pour arriver à embaucher ces gens-là, nous avons besoin d'un financement, d'un soutien, pourquoi pas que Delicious devienne la première pâtisserie congolaise, la grande en plus. Parce qu'au-delà des beignets, nous avons encore d'autres produits, mais qui ne sont pas encore mis en vente, mais sur lesquels nous continuons de travailler. Donc, il y a beaucoup de produits. Pour ceux-là qui seront prêts à nous financer, soit à nous aider, on peut toutefois encore leur dire ou soit faire voir les produits qui sont en pleine étude. En réserve, voilà. Donc, c'est un peu ça. Le président de la République, le ministre de l'entrepreneuriat, le ministre de la jeunesse, voici un jeune qui a, au-delà de ça, il y a encore beaucoup d'idées. Donc, au-delà de ça, il y a encore beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Mais le projet qui est sur table, c'est celui-ci. Alors, veuillez nous soutenir, veuillez nous encourager avec votre financement, votre soutien, que ce soit mental, mais surtout un soutien financier. Merci, Monsieur Joseph Kabamba. Merci on espère beaucoup. que ce message n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd ou des sourds. On espère qu'il y aura un bon retour là-dessus. On vous le souhaite en tout cas. En tout cas, je l'espère aussi. Alors, vient à présent le moment pour vous de répondre à la question de notre invité précédent. Il s'agit de Monsieur Grégory Nzemoti. Il est DG des Mikomoti et il a tenu à vous poser cette question. Je dis comment il fait pour dévancer sa concurrence? Est-ce que sa concurrence lui permet d'avancer dans son entreprise, dans sa vie? La stratégie, et quelle est la stratégie qu'il doit mettre en place pour dévancer la concurrence? Et sinon, qu'est-ce qu'il aimerait que l'État congolais puisse faire dans ce sens-là pour que son entreprise soit à la hauteur, puisse dévancer la concurrence? Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Joseph Kabamba, que répondez-vous à la question de Monsieur Grégory Nzemoti? Merci, c'est une question pertinente déjà. Et voilà, comment on fait pour gérer la concurrence? Présentement, en tout cas, on ne fait pas face à une concurrence directe. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y a pas... Vous estimez que les dames qui vendent le beignet au coin de la rue ne sont pas forcément de concurrentes? Non, elles sont des concurrentes, mais pas directes. La concurrence directe, c'est quelqu'un qui produit qui fait les mêmes produits que vous. Ok, à votre niveau. Voilà. Donc, qui fait les mêmes produits que vous, là. La concurrence est directe. La concurrence, elle est indirecte parce qu'il y a des gens aussi qui font des beignets. Mais notre mixage à nous, on est, en ce moment précis, on n'a pas de concurrents directs. Et, c'est un peu désavantageux pour nous. C'est avantageux pour nous et, on essaye d'essayer un peu d'aller plus loin pour garantir déjà les marchés, pour que même si on peut avoir un concurrent dans les jours à venir qu'il nous trouve déjà que nous avons miné les terrains, que nous avons gagné la grande partie du marché qui nous. Eh bien, comme Monsieur Greg Nzemoti, vous allez poser une question à notre futur invité. Voilà, au futur invité, je dirais, votre projet rapportera quoi à l'État congolais si l'État congolais s'est décidé de vous financer? Et
pensez-vous que votre projet serait un projet qui pourra répondre aux besoins du peuple? Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Merci, monsieur Joseph Kabamba. Merci. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. On espère que vous avez passé un moment agréable ensemble avec nous. En tout cas, c'est déjà beau les plateaux, le design est bon. En tout cas, j'ai aimé. Merci vraiment pour l'invitation. J'ose croire que ça ne sera pas la première fois. On pourra toujours revenir dès que vous nous appellerez encore une fois de plus. C'est nous qui vous remercions d'être venus, d'avoir joué le jeu. Et merci à vous de nous avoir suivis depuis les débuts. Hein. Et si vous voulez faire comme monsieur Joseph Kabamba, c'est-à-dire nous permettre de mettre un coup de projecteur sur vos réalisations, sur vos produits ainsi que vos services, eh bien n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Vous ne serez pas déçus. En tout cas, on essaiera de faire de notre mieux pour vous mettre en lumière. Et à vous, chers entrepreneurs, je ne cesserai de vous souhaiter de prospérer à tous égards dans tout ce que vous faites comme business de façon honnête.